Encore une journée qui s'annonce très belle aujourd'hui. On est vendredi 7 avril 2023 et je vais essayer aujourd'hui de faire un podcast un peu plus léger que d'habitude. Je vais te donner mon ressenti actuel sur quelques expériences que j'ai menées et en particulier cette semaine qui était assez riche je dirais, en termes de connaissances, d'amélioration, d'échanges aussi avec des personnes que je viens de rencontrer et qui sont, enfin en tout cas qui méritent d'être mis en valeur dans ce podcast. Je vais surtout te parler de passion, on va dire, des transports en commun et te parler aussi de pourquoi avoir créé une chaîne YouTube. Je vais pas ici t'expliquer mon parcours parce que je vais préparer une vidéo dédiée sur le sujet. Là, l'idée, c'est de laisser parler, on va dire, mes idées et mon ressenti surtout sur cette semaine, comme je te le disais, qui était assez mouvementée en termes d'exploitation parce que j'étais d'astreinte, mais c'est pas l'objet de ce podcast. Là, ici, c'est surtout de te parler plus de la passion des transports et aussi des futures vidéos que je pense construire dans les semaines, voire peut-être même les mois à venir. Alors cette semaine a été, je trouve aussi assez marquante sur un événement particulier qui m'a marqué, c'est que en ce moment on a un stagiaire chez nous. Alors c'est pas au Quart des Abers, c'est au Carbian. Qui va se reconnaître s'il écoute ce podcast. C'est un passionné de transport en commun et en particulier de bus et en particulier, je rajouterai aussi du réseau Bibus. Et cette personne, comme je sais justement qu'elle est passionnée par le réseau Bibus en particulier, je me suis dit ça serait intéressant d'aller avec lui montrer un peu l'envers du décor, à savoir de présenter dans un premier temps, les autocars, les voyages Le Brise, parce que peut-être que tu ne le sais pas si tu ne fais pas partie de l'entreprise. Toute l'activité bus sur le réseau Bibus est centralisée sur un dépôt, donc c'est le dépôt de Guy Pava au voyage Le Brise. Et c'est à partir de ce dépôt que partent tous les véhicules pour assurer le réseau Bibus. Je vais peut-être comme ouvrir une parenthèse seulement. Il y a une particularité pour ceux qui des fois utilisent des véhicules de Brest Métropole, à savoir qui partent du dépôt de Kergonan, parce que ça arrive, tu vois, qu'on n'a pas assez de véhicules, des véhicules directement du dépôt de Kergonan. Donc quand c'est comme ça arrive aussi qu'on aille au grand dépôt de Kergonan. Et donc ce qui a été marquant, c'est que cette journée m'a bien plu aussi. Enfin, c'était cet après-midi, on a fait ça sous forme de demi-journée. Je lui avais proposé dans un premier temps de faire découvrir un peu les voyages Le Brise. Donc, on n'est pas resté longtemps parce qu'on était en train de découvrir le véhicule à étage. On a un véhicule qui fait la ligne bleue l'été et qui était en train il y avait une installation qui était faite ce jour-là où on est passé, c'est-à-dire que le véhicule va être équipé, enfin il est aujourd'hui équipé de caméras, de systèmes de SAUIV avec tu sais le système INEO, ce qui va permettre aux conducteurs qui vont assurer la ligne bleue dès cet été d'avoir l'équipement complet comme s'il assurait un service de ligne régulière Bibus classique. Et donc, on a fait le tour rapide du dépôt. Et ce qui était le plus marquant, c'était après, puisqu'on est parti sur la ligne 19, faire le service de Plougastel-Daoulas jusqu'à la gare de Brest. On était avec le 506, pour ceux qui connaissent. C'est un Mercedes Citaro. Ce véhicule, il est vraiment top. Avec ce que j'aime bien en particulier, c'est le sol qui est avec... tu sais, maintenant, c'est assez à la mode. C'est qu'il y a un revêtement qui ressemble à du parquet et je trouve en tout cas que ça donne un aspect vraiment chaleureux quand tu rentres à bord.
Tu as vraiment l'impression d'être comme à la maison, c'est vraiment sympa. Bon bref, après ce qui était marquant, je trouvais, c'était le fait des échanges qu'on a pu avoir et que j'ai pu voir aussi avec deux personnes en particulier. Alors pour tout te dire, on était à 4 personnes dans le bus en tout. Il y avait un nouveau conducteur, donc qui vient de débuter. Je crois qu'il a commencé en début de cette semaine, hein. Il a commencé en début de semaine. Il vient d'avoir le permis, donc un jeune conducteur. Ensuite, il y avait donc la personne passionnée qui est en stage chez nous et qui était aussi en train d'échanger avec ce nouveau conducteur pour avoir son ressenti, connaître son parcours, etc. Et il y avait aussi une conductrice habituée du réseau Bibus qui était là en tant que formatrice, c'est-à-dire qu'elle guidait le conducteur qui venait d'arriver sur le parcours de la ligne 19 et éventuellement, s'il y avait des questions, elle était présente, donc c'était vraiment sympa et puis moi aussi. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que, comment j'ai bien remarqué qu'au final, il y avait 2 passionnés qui étaient, enfin, on va dire, il y avait plusieurs passionnés, mais 2 en particulier passionnés dans le bus. Il y avait le nouveau conducteur qui faisait la ligne 19 au volant du 506 et la personne qui est en stage chez nous qui était en tant que passager et je trouvais l'échange très riche, en connaissances pour savoir justement comment s'est déroulé le parcours jusqu'au permis et puis comment se passe aussi, parce que le permis, on va dire que c'est la première étape et comment se passe la suite, c'est-à-dire les premiers jours au volant du bus et les repérages des lignes, etc. Donc c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé en tout cas, les échanges étaient vraiment sympas et j'en ai profité aussi, tu vois, c'est ça que j'aime bien quand je suis en passager avec des conductrices et des conducteurs qui ont l'habitude de faire des lignes du réseau Bibus ou du réseau Bresgo, c'est que j'ai pu échanger aussi avec la conductrice qui formait justement le nouveau. Alors, je vais quand même ouvrir une parenthèse, hein. Au final, le nouveau, enfin la nouvelle personne qui vient d'arriver, connaissait par cœur la ligne parce qu'au final, il a rien demandé parce que il l'avait déjà faite et on voyait bien que de toute façon, il maîtrisait vraiment bien cette ligne et même au niveau de la conduite, que je trouvais vraiment, vraiment bien et on voyait qu'il était à l'aise et qu'il aimait ça. En général, tu vois, quand tu es dans un bus, tu arrives à sentir comme si la personne qui est au volant aime ce qu'il fait. Après, bon, ça peut arriver aussi qu'avec la fatigue, des fois, même moi, ça m'arrive, hein, on conduit pas de la même façon ou quand aussi il s'est passé quelque chose, par exemple, avec un client qui n'est pas forcément agréable. Ça se ressent aussi au niveau de la conduite. Mais là, en tout cas, ça se ressentait pour ce cas-là, en tout cas, avec la conduite de cette nouvelle personne, qu'il aimait faire ce qu'il faisait au niveau de la conduite et puis même du service clientèle. C'était vraiment sympa. Et donc, ce que je disais, c'est que ce que j'aime bien aussi, c'est quand je suis en passager avec une personne donc qui a l'habitude de faire les lignes du réseau Bibus, c'est d'échanger avec cette personne pour voir comment ça se passe, donner aussi mon ressenti, parce que j'ai eu l'occasion de faire telle ou telle ligne, de dire bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que là, il y a des choses à améliorer ce côté-là. Est-ce que tu penses que par exemple, tu trouves pas que sur ces horaires-là, c'est assez juste, à savoir que quand tu arrives au terminus, donc moi je veux citer l'exemple de la partie 20h57 jusqu'à minuit 3 du samedi, en fait, tu as un service qui est très serré, et j'ai expliqué à la conductrice qui a l'habitude de faire les services, je lui disais, tiens, est-ce que ça t'arrive, toi, d'estimer que c'est vraiment trop juste, parce que moi j'ai fait un service l'autre jour, j'en fais pas beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait vraiment pas du tout de temps en fait entre deux tours. C'est-à-dire que quand tu arrivais, eh ben, sur ton carnet de route, ton carton de route, il te disait que tu arrivais par exemple je vais citer un exemple au pif, hein, à 22h02 et que tu devais repartir directement soit à 22h02 du terminus pour repartir de cette tête de ligne là, ou d'avoir peut-être 1 ou 2 minutes de battement, très peu de battement en fait pour résumer, et que ça avait des conséquences après jusqu'au bout, parce que quand tu as très peu de battements et ça de façon permanente sur toutes les courses pendant un créneau horaire, au final tu te retrouves avec
du stress parce que déjà tu as un petit peu de retard et tu sais que sur les autres courses, tu as pas beaucoup de battements, donc tu vas accumuler ton retard. Et d'autre part, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, ça se ressent sur ta conduite parce que comme tu sais que déjà tu es en retard et qu'en plus les courses suivantes vont être justes, eh ben, par exemple, quand tu as des clients à renseigner qui te posent des questions, ça va peut-être t'agacer. Peut-être que quand tu vas arriver sur la route et que tu vas être bloqué parce qu'il y a une voiture qui est en train de stationner, ça m'est arrivé d'ailleurs à Gouinou. Tu sais, quand tu arrives, je crois que c'est l'arrêt Le Braz, tu vas direction Brest et tu arrives à la place des fusillés et là, tu as des stationnements. Et pour stationner à cet endroit-là, c'est-à-dire près de la boulangerie, les voitures doivent se mettre prêt à partir. Donc en fait, elles s'arrêtent et elles reculent pour se placer. Et juste, j'arrive en bus et évidemment, il y avait une personne qui faisait une manœuvre et voilà, ça prenait du temps. Enfin bon, et c'est vrai que souvent, ce qui arrive, et ça je l'ai remarqué aussi, c'est que quand tu as du retard, souvent, c'est là que les choses s'accumulent sur la route au niveau des passagers, des choses à gérer en plus. Et c'est toujours assez délicat, surtout quand le temps calculé est trop court. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais voilà, c'était des trucs intéressants sur lesquels on échangeait justement avec cette conductrice qui formait la nouvelle personne, et des échanges aussi très constructifs sur, tu vois, comment ça se passe quand, par exemple, il y a des endroits où c'est pas évident, ou par exemple, une branche d'arbre gêne, comment ça se passe pour nous qu'on signale, qu'on fasse l'info pour demander des élagages, des choses assez simples, mais qu'on n'a pas l'occasion au final de parler de vive voix en face à face avec les équipes. Et je trouve ça important, tu vois, d'où l'importance d'être aussi en présence physique dans les véhicules, que ce soit les bus ou les cars pour le réseau Bresgo par exemple, pour vraiment avoir des infos que sinon je n'aurais pas pu communiquer sur ce genre de choses. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que en échangeant sur les horaires où je disais que je trouvais trop juste des fois quand il n'y avait pas du tout de battement ou très peu de temps de battement, la conductrice après m'a répondu, bah, elle dit: «Bah, tiens, Benjamin, je savais même pas qu'on pouvait remonter ce genre de choses. Je pensais que c'était imposé et que il y avait pas de discussion possible». Je fais: «Bah, si, hem, nous ce qu'on fait, c'est que quand on sent que les horaires sont trop justes, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte après à une personne qui va faire, le nécessaire, en tout cas qui va communiquer auprès de la personne concernée, pour essayer l'année suivante d'améliorer les choses». Et c'est plein de, tu vois, de petites anecdotes comme ça qui m'intéressent beaucoup quand je suis à bord et que je discute avec les conductrices qui font les lignes assez régulièrement. C'est que progressivement, tu vois, tu arrives à trouver des axes d'amélioration et à d'échanger aussi pour que tout le monde puisse avoir l'info, parce que visiblement, en tout cas, certains n'oseraient pas dire, alors que c'est pour nous essentiel, puisque ça surtout, ça permet d'améliorer le confort aussi de tous, hein. C'est pas que des conducteurs, c'est aussi des voyageurs, pour d'essayer en tout cas d'être à l'heure, et aussi d'être pertinent dans les horaires, et surtout, ça c'est important, d'avoir un confort de travail, puisque quand par exemple, je reprends, hein, je cite encore cet exemple de la ligne 15 entre 20h57 et minuit 3, tu n'as même pas le temps de t'arrêter pour faire une pause pipi, par exemple, c'est assez déroutant. Donc c'est vrai que c'est important d'en parler pour essayer justement d'améliorer les choses plus tard. Voilà. Après, donc toujours dans cette idée de cette journée-là, donc c'était mercredi, ouais c'est ça, c'était mercredi dernier. Ce qui était marrant aussi, c'est revenir un peu à cette chaîne YouTube. C'est que il y a quelqu'un qui m'a dit ah ouais, t'es connu parce que t'as une chaîne YouTube, t'es connu, etc., etc. Et je lui expliquais un peu comment la vision que j'avais de cette chaîne au tout début. Je me suis dit, tu vois, quand j'ai commencé les vidéos, oh non, je vais pas faire ça, ça va paraître un peu bizarre de faire une vidéo, par exemple, de moi au volant. Enfin, je trouvais ça bizarre. Après, je me disais, tu vois, deuxième remarque, quand je commençais progressivement à faire de plus en plus de vidéos, je me suis dit, oh, je vais être pris, enfin, ça va être un peu ridicule. Tu vois, tu te dis que tu vas être un peu ridicule, tu te dis, non, non, c'est pas, voilà, je vais être pris pour, en tout cas, je trouve ça ridicule dans un premier temps, tu vois, dans un deuxième temps, pardon. C'est-à-dire que première réflexion que je me suis faite, c'est que ça peut paraître bizarre. Deuxième
que c'est tourné peut-être un peu en ridicule, de faire, ce genre de vidéo. Et aujourd'hui, je trouve, je suis arrivé plus, dans l'étape 3, si on peut considérer ça comme une étape, en disant que oui, c'est tellement logique que bah, allez, vas-y, on continue, quoi, parce que ça permet à des personnes qui ne connaissent pas du tout le transport de savoir ce que c'est en situation réelle, puisque c'est vrai qu'au final, tu pas beaucoup de sujets qui parlent, des transports et en particulier des transports en bus et en car, même si je vois qu'il y a des chaînes qui se développent quand même, sur le sujet, donc c'est vraiment sympa à voir et aussi des retours et c'est ça qui me fait vraiment beaucoup, de bien, c'est des retours, de passionnés comme moi ou des personnes même qui ne font pas partie des transports, qui me font la remarque que: «Ouais, tiens, j'ai vu ta chaîne, ouais, c'est sympa ce que tu fais, j'aime bien», et même, tu vois, pas forcément que des passionnés. Parce que pour revenir à la journée de mercredi, ce qui m'a marqué, moi, c'est que, je me rends compte qu'il y a des personnes qui me suivent et en plus, qui apprécient ce que je fais, qui me disent: «Oh ouais, c'est bien, les vidéos que tu fais, je suis parce que ça m'intéresse», et puis moi, je suis dans le même, enfin, moi aussi, je suis passionné et puis ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont passionnées par les bus et par les cars ou même par les transports de façon générale. Donc ça fait vraiment beaucoup plaisir et je voulais aussi te partager ça, dans ce podcast et je vais même rajouter aussi, d'autres petites anecdotes, qui m'est arrivées, alors ça date, hein, c'était pas là, ces jours-ci. La journée de mercredi m'a vraiment marqué par rapport à ça, à savoir que, je me rends compte que, les vidéos, que je fais plaisent. On me dit aussi que la diversité des sujets traités plaisent, c'est-à-dire que je vais pas forcément tout le temps faire des vidéos où je suis au volant. Je vais aussi parler, d'actualité, je vais aussi parler de transport ferroviaire, de un petit peu de transport par exemple, aussi en bateau, d'essayer de diversifier et par exemple, même dans le car, de parler peut-être un peu des girouettes, de parler peut-être, comme je fais en ce moment des podcasts avec, des anecdotes qui m'arrivent, avec des retours d'expérience, tu vois? Ça permet de partager et surtout de te faire, ben, de te faire peut-être, apprendre en quelque sorte, certaines choses et ce que je vois aussi, tu vois, c'est que, j'ai, des retours même quand je suis à l'extérieur, ce qui m'avait aussi un peu, marqué, c'est quand j'avais été à Rennes où des personnes m'avaient reconnu dans les transports et m'avaient dit: «Ah bah oui, toi tu as une chaîne, YouTube, ah j'aime bien et tout, ce que tu fais». Enfin bon, voilà, plein de petites choses, tu vois? Et ça fait vraiment plaisir et c'est là que je me dis aujourd'hui que ça devient enfin, que c'est logique en fait ce que je fais, les vidéos que je propose, les vidéos que je diffuse, c'est pertinent et que, heu, je suis passé de l'étape 1 où je trouvais que c'était bizarre, à l'étape 2 où je trouvais que c'était ridicule et maintenant à l'étape 3 où je dis: «Bah ouais, c'est normal» et puis, vas-y fonce parce que ça te plaît, parce que ça me plaît, parce que ça te plaît à toi qui, regarde les vidéos, écoute le podcast et puis, ça me donne aussi, tu vois, d'autres, pistes de vidéos pour essayer d'améliorer, d'améliorer, de diversifier encore plus, les sujets, de parler toujours, par exemple, de certains réseaux, mais d'aller peut-être, plus, parler des sujets, particuliers comme, quelqu'un qui va commencer, comment il ressent les choses et cetera, tu vois? C'est plein de d'idées qui me trottent comme ça dans la tête et qui peuvent être intéressants et ce que je vois aussi, c'est que, des personnes qui, me suivent, me proposent aussi, en tout cas me donnent des idées, pour, le futur et voilà, il y a plein de sujets que je pense développer comme aussi, et ça c'est un thème, qui me tient à cœur aussi, c'est, tout ce qui est lié à la lecture. Je vais essayer comment de continuer à parler des lectures qui me semblent pertinentes et qui peuvent avoir un lien avec les transports. La dernière fois, c'était sur la lecture et là, je viens de terminer un livre, super intéressant, qui fait beaucoup réfléchir, qui est, lié aussi d'ailleurs à ce propos au cerveau et je pense que je ferai une vidéo dédiée. Enfin voilà, un tas de choses, qui donnent, qui me font penser à des sujets possibles de vidéos et ce qui est incroyable aussi, c'est que plus j'avance, tu vois, avec cette chaîne et aussi surtout même je dirais, dans les lectures de livres que je découvre, c'est que
je me pose des questions, je vais lire un livre qui va répondre à ces questions et une fois que j'ai lu un livre, ça m'apporte encore d'autres interrogations sur d'autres sujets et ça continue comme ça à l'infini et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au final, les sujets, à développer sont immenses, pour cette chaîne parce que je trouve vraiment que le transport est aussi lié beaucoup à la psychologie humaine, puisque, des situations que tu vois à bord des transports avec les voyageurs et même je dirais aussi de la psychologie, quand tu es d'astreinte avec les relations avec les conducteurs et les conductrices pour essayer d'aborder les problèmes, le plus sereinement possible, le plus facilement et surtout, et ça c'est important, dans le calme, puisque ce métier, et il faut le reconnaître, et ça c'est important, n'est pas facile, et il faut surtout aussi se mettre à la place des personnes qui sont au volant, et je pense que voilà, ces deux grands thèmes de cette chaîne, le transport et la psychologie, sont vraiment liés, puisque la psychologie est liée à l'humanité. Enfin, je ne vais pas encore partir sur d'autres sujets là, mais c'est vraiment deux sujets que je souhaite développer. Bon, après, c'est le sujet de la chaîne, hein, les transports, c'est logique, mais aussi la psychologie. Et je pense que sur cette chaîne, dans les, peut-être pas les jours, mais les semaines qui vont venir, qui vont suivre, je vais essayer de développer aussi cet aspect psychologie à travers des exemples concrets, parce que voilà, il ne faut pas rester sur un thème et parler comme un prof, mais avoir tout simplement des idées et de les mettre en pratique et de faire même, j'irai encore plus loin, et c'est l'idée aussi que j'ai derrière la tête, de faire tout simplement des tests en situation réelle et de les appliquer, puis après de te donner mon ressenti, soit à travers un podcast ou soit à travers une vidéo. Donc comme ça te parle pas parce que je te donne pas d'exemple, mais volontairement, parce que c'est des sujets qui vont être traités d'ici quelques semaines sur cette chaîne, et puis je te ferai partager ça. En tout cas, pour résumer peut-être ce podcast qui est assez long, c'est que cette semaine se termine et elle était très riche au niveau des apprentissages que j'ai pu faire, et surtout de la part des équipes avec qui j'ai pu aller en tant que conducteur, surtout avec la fameuse journée du mercredi avec un nouveau conducteur, plus la relation entre passionnés, relation aussi avec les conductrices et conducteurs d'expérience, avec des échanges sur le réseau Bibus ici en particulier. Et puis c'est tout, hein. Je pense que on a fait le tour, on va s'arrêter là parce que ça fait un podcast autrement un peu long. Je te souhaite en tout cas une bonne semaine parce que je vais diffuser ce podcast lundi à 8h comme d'habitude. Et puis on se retrouve donc ce soir pour une prochaine vidéo à 17h. Allez, à ce soir!